Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les trois sociétés de gynéco, tunisiennes, africaines et algériennes, de m'avoir invité et donné l'occasion de parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, la toxoplasmose et grossesse. Comme vous le savez, la toxoplasmose est une zoonose causée par un protozoaire Toxoplasma gondii. La contamination est généralement d'origine alimentaire par ingestion de kystes présents dans la masse musculaire des hôtes intermédiaires ou d'oocytes excrétés par les chats et présents dans l'environnement, souillant par suite l'eau et les végétaux. C'est une maladie cosmopolite, elle se trouve partout. Cependant, sa séroprévalence est très variable selon les pays, vu une différence dans le climat, une différence de la séroprévalence de la toxoplasmose animale, mais également une différence dans le comportement et les habitudes alimentaires. À titre d'exemple, sur le continent africain, cette séroprévalence, elle peut atteindre les 60% comme au Côte d'Ivoire, mais elle peut avoir également un chiffre relativement faible comme au Burkina Faso, 25%. Les séroprévalences dans les pays du Maghreb sont avoisinant les 50%. L'atteinte par toxoplasma est généralement bénigne, c'est le sujet immunocompétent, mais elle peut être grave lorsqu'elle survient chez une femme enceinte séronégative. L'expression clinique de la toxoplasmose congénitale est variable et dépend étroitement de l'âge gestationnel au moment de l'infection maternelle. Elle peut être grave lorsqu'elle survient au tout début de la grossesse, pouvant occasionner des avortements, des malformations neurologiques ou rester longtemps asymptomatique, se traduisant dans l'enfance et même dans l'adolescence par une choriorétinite qui peut être invalidante, ce qui rend le dépistage de la toxoplasmose obligatoire chez la femme enceinte. Ce dépistage n'est pas réglementé en Tunisie, mais il est généralement demandé à la première consultation prénatale. Ce qu'il faut savoir que ce dépistage est strictement sérologique, pas de place à la PCR ici. Il consiste à rechercher systématiquement les deux anticorps IgG et IgM antitoxoplasmiques. Ce dépistage va nous renseigner sur le statut immunitaire de la femme enceinte vis-à-vis de Toxoplasma gondii. Et j'insiste sur le fait que la toxoplasmose est une parasitose immunisante. L'immunité est protectrice en dehors de toute immunodépression. Voyons voir les différents profils sérologiques que vous pouvez rencontrer. La première situation, lors de la pratique du premier prélèvement, on est devant l'absence d'IgG et l'absence d'IgM. Donc, cette femme n'a pas été en contact avec le parasite. Par suite, elle est non immunisée et c'est une femme à risque. Donc, il faudra la suivre sur le plan sérologique mensuellement avec un dernier contrôle un mois après l'accouchement, car les séroconversions de fin de grossesse sont à haut risque de transmission. J'insiste sur le fait que ce suivi sérologique doit être fait dans le même laboratoire, vu qu'il existe plusieurs tests commercialisés. L'antigène utilisé est différent selon le test pratiqué. Du coup, la cinétique des anticorps va être différente selon les tests, ce qui rend impossible la comparaison des résultats obtenus par les techniques différentes. Donc, à côté du suivi mensuel, pour ne pas qu'elle fait une toxoplasmose pendant la grossesse, on doit lui conseiller des conseils hygiéniques qui sont, donc il faut lui conseiller de bien cuire tout type de viande, y compris la volaille. Il faut savoir que les kystes sont tués par une température de 67 degrés et par une congélation à moins 12 degrés pendant au minimum 3 jours. Il faut insister sur le lavage des mains, surtout après avoir manipulé la viande crue, manipulé des crudités souillées par la terre ou bien après avoir jardiné avant chaque repas et après avoir été en contact avec la litière des chats. Porter des gants si jamais elle jardine. Laver à grande eau les légumes et les fruits. Il faut savoir que les oocystes sont résistants à l'eau de javel et essayer d'éviter à tout prix les restaurations collectives et les fumaisons. Donc, deuxième situation, lors de la pratique du premier prélèvement, vous êtes devant la présence d'IgG sans IgM. Donc, probablement, cette femme a été en contact avec le parasite. Donc, il s'agit probablement d'une toxoplasmose ancienne probable.
Ce résultat doit être confirmé soit par un résultat antérieur document attestant de la positivité, soit par une deuxième sérologie réalisée 15 jours à 3 semaines après dans le même laboratoire. Eh bien, ce contrôle va nous aider à contrôler la phase préanalytique et surtout de rechercher une stabilité du titre des IgG et retenir par suite une toxoplasmose ancienne. J'attire votre attention que même si le titre est très très faible d'IgG, sans IgM, avec deux prélèvements montrant la stabilité des IgG, c'est inutile de refaire la sérologie puisque la toxoplasmose est une parasitose immunisante. Donc, dans ce cas, cette femme elle est immunisée et par suite, pas de risque de transmission du parasite au fœtus en dehors de très rares cas d'immunodépression. Troisième situation, lors de la pratique du premier prélèvement, on est devant la présence d'IgG et d'IgM. Là, il faut estimer la date de l'infection maternelle qui peut être récente ou ancienne, vu que les IgM ils peuvent persister longtemps, étant donné les techniques qu'on utilise sont très, très sensibles. Donc, ainsi, un test d'avidité d'IgG sur le premier sérum doit être demandé pour dater l'infection. Donc, selon le résultat de l'indice d'avidité, si jamais il est élevé, il permet de retenir une infection datant de plus de 4 à 5 mois en fonction du test utilisé. Mais si jamais il est faible, il est non concluant. C'est une infection toxoplasmique récente probable, mais pas certaine, car la maturité de l'avidité peut prendre plusieurs mois et certaines femmes peuvent garder un indice faible malgré l'ancienneté de l'infection. Dans ce cas, on va suivre la cinétique d'IgG et demander un deuxième contrôle 15 à 21 jours plus tard. Si on met en évidence une stabilité du titre d'IgG, donc on retient une infection datant de plus de 2 à 3 mois par rapport à la date du premier prélèvement. Mais si jamais on est devant une ascension significative du titre des IgG, donc dédoublement du titre, là, on pourra retenir une infection évolutive, une infection récente de moins de 2 mois. Donc, ce qu'il faudra retenir, présence IgG, présence IgM, pas forcément une infection récente. Il faudra demander le test d'avidité des IgG sur le premier sérum et surtout, il faudra l'interpréter en fonction de l'âge de la grossesse et la cinétique des IgG. Donc, la clé pour que ce test d'avidité des IgG soit utile, il faudra demander la sérologie de la toxoplasmose assez précocement. Le mieux, ce sera au premier trimestre. Donc, d'autres situations, on est devant une femme séronégative régulièrement suivie et là, donc, il va y avoir apparition des IgG et des IgM. Il faudra tout d'abord s'assurer que le suivi a été fait dans le même laboratoire et là, si jamais on est certain, donc on pourra retenir séroconversion toxoplasmique certaine. Donc, profil négatif, profil positif, c'est une séroconversion toxoplasmique. Inutile de demander un test d'avidité des IgG. La meilleure datation est le suivi et on pourra estimer la date de l'infection maternelle à mi-chemin entre la sérologie positive et la dernière sérologie négative. Deuxième situation, femme régulièrement suivie, elle est négative et là, on est devant une apparition d'IgM isolée, sans IgG. Il faut savoir que seule la mise en évidence d'IgG spécifique nous permet de confirmer la séroconversion. Les IgM seuls ne permettent pas d'attester d'une séroconversion car elles peuvent être non spécifiques. Du coup, on va s'acharner à détecter les IgG par moyennant d'autres techniques plus sensibles et plus spécifiques sur le même prélèvement. Pas de place ici au test d'avidité, on n'a pas les IgG. Donc, la technique qui existe actuellement, c'est le Western Blot Tox 2 IgG qui permet une détection précoce des IgG. Cette technique se trouve uniquement dans les laboratoires spécialisés et c'est aux biologistes de la demander. Si le Western Blot est positif, donc il permet de mettre en évidence les IgG, c'est une séroconversion certaine. Si jamais c'est négatif, probablement il s'agit d'IgM naturel. Donc on va recontrôler pour détecter l'apparition des IgG. Si
donc au bout d'un délai de 2 mois, cette apparition n'a pas eu lieu, donc on revient au rythme mensuel. C'est une femme séronégative avec IgM non spécifique. Une autre situation qui est rare, mais ça existe, donc une femme régulièrement suivie et la apparition d'IgG sans IgM. Tout d'abord, il faut s'assurer que le suivi est fait dans le même laboratoire et par la même technique. Et là, au biologiste de s'assurer de la spécificité d'IgG par une autre technique qui est donc le Western blot tox 2 IgG. Si cette technique est négative, donc probablement ce sont des IgG non spécifiques. Dans ce cas, comment expliquer l'apparition de ces IgG? Eh bien, vu que l'échantillon il est au seuil de positivité, donc il peut parfois donner un résultat positif, parfois négatif, ou bien il pourra s'agir d'un désordre immunologique ou l'existence d'autres pathologies ayant conduit à la présence d'anticorps inhabituels, ou l'apparition d'IgG d'origine exogène qui peut être à l'occasion d'injection de gamma-globuline ou bien de transfusion sanguine. Là, donc, on passe au deuxième chapitre qui est la prise en charge d'une infection toxoplasmique pendant la grossesse. Donc, devant cette situation, tout d'abord, il faut mettre la femme sous traitement préventif, la spiramycine, qui va essayer de ralentir le risque du passage, diminuer le risque du passage du parasite vers le fœtus. Bien sûr, les échographies fœtales pour déceler les éventuelles malformations et programmer une amniosynthèse qui consiste à prélever, donc ponctionner le liquide amniotique sur lequel on va rechercher l'ADN parasitaire par PCR. Cette amniosynthèse doit impérativement obéir à 2 conditions de réalisation à partir de la 18e semaine d'aménorrhée et 4 semaines après la date présumée de l'infection. Selon le résultat, si la PCR est négative, donc surtout, il faut retenir que cette PCR négative n'élimine pas le risque de toxoplasmose congénitale à cause d'un passage transplacentaire tardif du parasite ou bien d'une charge parasitaire très très faible indétectable par la PCR. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Eh bien, il faudra poursuivre la spiramycine jusqu'à l'accouchement, surtout qu'elle a une bonne diffusion placentaire, continuer les contrôles échographiques et surtout contrôler le nouveau-né à la naissance. Si cette PCR est positive, c'est une toxoplasmose congénitale. Il faut arrêter la spiramycine, la relayer par un traitement curatif à base de pyrimétamine sulfadiazine ou pyrimétamine sulfadioxine et surtout le poursuivre chez le nouveau-né. Eh bien, cette démarche, elle est aussi bien valable pour le premier et le deuxième trimestre, mais elle peut être différente dans le cas des séroconversions tardives, dont la prise en charge elle est différente selon les équipes. Certaines équipes donc, préfèrent faire la même démarche que T1, T2, mettre la femme sous spiramycine et faire un diagnostic anténatal. D'autres mettent la femme sous spiramycine jusqu'à l'accouchement et surtout contre les nouveau-nés à la naissance. Et une troisième attitude, vu que le risque il est très élevé de passage au cours du 3e trimestre, préfère de mettre la femme sous traitement curatif d'emblée sans avoir une confirmation de l'atteinte fœtale. Mais ce qu'il faut savoir, que ce traitement peut décapiter les sérologies jusqu'à 3 mois après la naissance et du coup fausser le diagnostic de toxoplasmose congénitale dans 80% des cas et surtout retarder la mise sous traitement adéquat. En conclusion, donc la sérologie de la toxoplasmose est obligatoire au début de la grossesse. Donc, le mieux, ce sera de la demander au premier trimestre. Devant une femme séronégative, il faudra la suivre mensuellement dans le même laboratoire, donc sur le plan sérologique, à côté du respect des mesures d'hygiène et n'oubliez pas le contrôle en postpartum. La présence seule d'IgM n'est pas synonyme de séroconversion toxoplasmique. Il faut mettre en évidence l'IgG pour la retenir. La PCR au niveau du liquide amniotique permet un diagnostic précoce de la toxoplasmose congénitale, ce qui nous permet d'instaurer assez précocement un traitement adéquat qui vise surtout à minimiser l'apparition des complications graves chez le nouveau-né. Et je vous remercie pour votre attention.